c'est au carrefour de la rue Varenne et du boulevard des Invalides et à la manifestation pour les retraités. Là, on nous empêche de rentrer chez nous, par exemple. Ça, c'est quand même un peu absurde, quoi. Je suis allée les voir, hein. J'aurais montré que je n'avais pas de batte de baseball. C'est les forces de l'ordre qui ont fait barrage de façon à couper le cortège et qui nous ont pas laissé passer. Vous voyez, on a l'allure de casseurs. Non mais vraiment, je trouve que là, c'est super. Le casseur, c'est Macron. C'est Macron, il gâtase, il cache le social. C'est ça qu'il faut dire. C'est eux les casseurs. C'est eux les casseurs, c'est pas nous. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu, à la fin, faire des meetings sur la fin et réunir tout le monde. Écoutez, on est très déçus. Jamais on n'aurait pensé qu'ils nous arrêtent et qu'on ne puisse pas continuer la manif. À mon avis, ils ont peur des vieux. Hein. Ils ont peur des vieux, c'est impensable. Oui, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein, Il n'y a pas eu de casseurs ni rien. nous, on était en tête. En général, c'est à la fin. Il n'y a pas de casseurs, il n'y a que des gens raisonnables, voyons les retraités. Le casseur, il est rue de Varennes. C'était super. Personne n'a cassé des vitrines ni rien. Non, Vous avez rien cassé, vous, non. Non, mais c'est l'avantage des vieux. Les vieux sont fâchés, mais pas vindicatifs. Même pas une pharmacie. Non. Même pas une Pourquoi une Pour pharmacie le Viagra. Bah, oui, j'y ai pensé. Mais enfin, bon. Pour le Viagra, ou- J'ai vu plein de défilés de gendarmes, les CRS derrière, mais ils ont l'air pacifiques, hein. Aussi pacifiques que les retraités. C'est la première fois que je vois autant de monde sur une manif des retraités. Il y a 2 ans, on était venus pour le pouvoir d'achat. On devait être 3-4 000 en partant du même endroit. L'année dernière, à la Madeleine, on était beaucoup plus. Et là, je pense qu'on était au moins 3 à 4 fois plus qu'à la Madeleine. J'étais très étonnée de voir le nombre de retraités qui étaient là. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu de jeunes, parce que dans les manifestations pour les jeunes, il y a toujours des retraités. Très longtemps qu'on n'avait pas vu un cortège de retraités aussi fourni. Vraiment ce qu'il nous fait là, retraités, vraiment grave. On nous enlève la CSG, que eux, ils enlèvent l'ISF. Hein? Alors, il y a quand même un truc qui cloche quelque part. Ils n'arrêtent pas de nous matraquer, ça suffit quoi. Macron, t'es foutu, les retraités sont dans la rue. La politique de Macron, moi je suis absolument contre, parce qu'effectivement Macron nous saigne gravement. L'année Et 2018 est plus fiscalisée que l'année 2007. Je vais vous dire, j'ai perdu à peu près 15 000 € de pouvoir d'achat depuis 5 ans grâce à Hollande et Macron. Et ça va continuer puisqu'ils ne vont pas relever les retraites, puisqu'elles vont continuer à baisser. Et pendant ce temps-là, on vous dit que ceux qui sont les plus riches ont droit à la réduction de leur ISF, etc. etc. Donc tout ça va bien. Voilà, on est des retraités, des enseignants, on a bossé, on a fait une carrière complète, ou presque. Et puis, ce que je trouve particulièrement injuste, là, c'est que on rogne sur nos retraites qui ne sont pas des petites retraites moyennes, voilà. Et puis on rogne sur nous et dans le même temps on donne des milliards, des dizaines de milliards toujours aux mêmes, quoi, voilà. Ils vous disent qu'ils vont baisser la taxe d'habitation. Attendez, certains vont l'avoir peut-être, et d'autres, ils auront et la hausse de la CSG et pas de la baisse, et ainsi de suite. Parce que c'est véritablement de l'humiliation. Parce que je parle des gens, surtout la formation, elle n'est pas toujours précise. On dit que c'est les 4 000 € à qui on prélève la CSG. C'est pas vrai du tout, on le constate par rapport à nous. Mais je dis que quand on va jusqu'à 1 500 €, comment peut-on vivre avec 1 500 €? J'avoue que j'ai peut-être voté Emmanuel Macron, mais c'était surtout contre Marine Le Pen. Donc c'est pas non plus mon cheval de bataille et je ne le suivrai plus longtemps. Macron, je supporte pas son arrogance, je supporte pas. On l'a dit et redit, un président des riches, etc. etc. Macron qui nous lâche un petit peu et qui nous rende nos sous. Hein. Voilà. Et le fait de vouloir mettre les jeunes contre les vieux, ils l'ont déjà fait il y a quelques années avec assez de violence, ils n'y sont pas arrivés. Ils veulent opposer les jeunes et les personnes âgées. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en nous ponctionnant, on ne peut pas aider nos enfants comme on le voudrait. Et avec l'obligation alimentaire, ils oublient de dire que c'est nos enfants qui paieront les EHPAD pour nous si on est obligé d'y aller. On est en train de monter les jeunes contre les vieux en expliquant que les jeunes sont pauvres, que les jeunes n'ont pas... Moi, à 20 ans, j'avais pas un rond. J'ai fait mes meubles quand on s'est mariés, on n'avait rien. C'est normal, je veux dire, on n'a pas crié. Maintenant, on est vieux. Alors, on a un peu hérité, on a un peu d'argent. On est en train de dire, mais les salaires, à 25 ans, je gagnais moins d'argent qu'à 55. C'est logique. Les grands-mères et les grands-pères ont aidé leurs enfants. Et aujourd'hui, nous pouvons aider un peu
de moins en moins, nos petits-enfants. C'est terrible de dresser un papy contre son petit-fils, son petit-fils, ou le petit-fils qui ne va pas comprendre pourquoi papy il ne veut pas faire un peu d'économie pour lui donner un peu d'argent. Donc c'est profondément malsain. Et qu'il n'oublie pas que nous, on les aide, nos enfants et nos petits-enfants, qu'on n'a pas besoin de lui. Quand on dit que les retraités sont nantis parce qu'ils sont propriétaires, nous, on a acheté notre appartement, notre résidence principale à 40 ans, on a payé 18% de taux d'intérêt, on a payé sur 25 ans. En tant que nanti, j'ai travaillé plus de 50 ans. À l'époque, il n'y avait pas Pôle emploi, il n'y avait pas les 35 heures, parce qu'en plus j'étais chef d'entreprise, donc je comptais pas mes heures, c'était samedi, dimanche, pas de vacances, tout. Et maintenant, mon mari est décédé il y a 2 ans, je n'ai même pas droit à sa retraite de réversion parce que j'ai trop travaillé. Il y en a peut-être quelques-uns des nantis, mais ce ne sont pas tous des nantis, ce sont des gens qui ont travaillé correctement et qui ont cotisé pour leur retraite et qui finalement, on vient quand même leur prendre de l'argent. Bien sûr, il y a des retraités qui sont des nantis, oui, et Madame de Bettencourt, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de Madame de Bettencourt dans la manifestation, là. Il y a pire que ça, c'est qu'il y a une rupture de contrat moral de la République. Parce que quand ils ont payé leur retraite, on n'a jamais dit, quelque part, qu'il allait y avoir un changement de règles du jeu. Imaginez que hier soir, lorsque le Barça a mené 3-0, on dise on change les règles. Et c'est les Anglais qui sont qualifiés. C'est exactement, et c'est très grave. Moi, je ne parle pas de notre doctrine républicaine, égalité, fraternité. Je parle de l'équité. Et ça, M. Macron, il devrait certainement penser à l'équité.